Notre chapitre va maintenant traiter des rapprochements. Pour les rapprochements, vous avez défini des paramètres de base au niveau de la gestion des paramètres. Si on vient voir chez moi, ici, au niveau des rapprochements, j'ai défini que je voulais que ça travaille sur 10% par rapport à la surface et 10% de tolérance par rapport au prix, qu'il compare le rapprochement avec le marché, aussi bien les particuliers que les pros. Ça veut dire qu'il faut penser dans votre récupérateur à régulièrement aller faire des remontées d'annonces. Qu'il m'affiche la fenêtre d'aide, on verra, c'est la même que celle qui est utilisée dans les visites. Et là, qu'il m'affiche par exemple ou pas l'annonce internet. Ici, cette coche dira que je veux qu'à chaque création de fiche d'un vendeur ou d'un acheteur, il me propose le rapprochement. Moi, je préfère le faire manuellement. Il va vous demander, à chaque fois que vous créez une nouvelle fiche vendeur ou une nouvelle fiche acheteur, si vous voulez faire le rapprochement ou pas. Vous avez toujours le choix. Vous sauvegardez vos paramètres. Je vais donc aller chercher le système de rapprochement qui va donc remplacer au niveau de votre écran les actions à faire. Je viens chercher le propriétaire dont je viens de rentrer le mandat pour faire un rapprochement. Et là, je peux sélectionner de manière plus ou moins exhaustive ce que je veux cocher, sélectionner comme critère de rapprochement. Exemple, je veux juste aller trouver les acquéreurs qui recherchent une maison à l'île du Levant, ou si c'est trop large, je peux rajouter une notion de budget. On va déjà faire au plus large pour voir ce que ça donne. Je bloque mes paramètres et je vais rechercher du côté des prospects. Du côté des prospects, le système m'amène donc les caractéristiques de ma maison. Alors, tout ce qu'il y a en bleu, ça va concerner ce que le système va retrouver dans la fiche descriptive de la maison ou au strict minimum ce que vous aurez mis dans ces zones de prix, de surface et de nombre de pièces, bien entendu du secteur. Et dans les zones vertes, donc les zones de droite, ce que vous aurez mis au niveau de votre acheteur, soit dans sa fiche découverte ici, soit dans la partie moins de détails que vous aurez là. Plus vous allez avoir détaillé votre fiche découverte et votre fiche descriptif de bien, plus vous aurez de possibilités de comparaison. Donc le système vous dit que celui-ci, il a un budget de 350 et qu'il veut peu ou pas de travaux. Je n'ai effectivement aucun travaux dans cette maison, par contre, je suis bien au-dessus du budget. C'est moi qui choisis de cocher ou de ne pas cocher. Je suis libre de faire ce que je veux. Et je dis au système, continue, va sur le suivant. Le système va donc parcourir l'intégralité de mes acquéreurs, va s'arrêter sur ceux qui peuvent correspondre puisque je n'ai pas sélectionné de budget, et sinon, il ne s'arrêterait que sur ceux qui sont dans le budget proche. Là, il est en fin de recherche. Comme on est du côté vendeur vers les acheteurs, il ne va rien se passer, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'emmener vers ma pige ou mes professionnels. Si j'ai coché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou N, on va dire, acheteurs, je vais donc pouvoir, par rapport à ceux qui sont cochés, dire je veux maintenant faire un emailing, ou au contraire, je vais me déplacer fiche par fiche pour les appeler au téléphone. Ça, chacun fera ce qu'il veut. Moi, je fonctionnerai plutôt avec un emailing qui dira au système, je veux envoyer cette fiche à, voilà, vous trouverez ci-joint, bien qu'on vient de rentrer, je leur mets un objet et j'envoie mon emailing. Alors là, le système m'a arrêté 2 fois, d'abord parce que je n'avais rien coché dans mes acquéreurs, et il m'a demandé si je voulais envoyer la fiche commerciale du bien que je surligne. Je lui ai répondu oui. Si maintenant je travaille dans l'autre sens, j'ai rentré un acheteur et je veux voir ce qu'il recherche. Hop, on va prendre, allez, celui-ci. Donc, j'ai un acheteur qui a des caractéristiques, qui recherche quelque chose. Soit je restreins aussi au niveau du budget du nombre de pièces, soit je fais une première recherche pour voir s'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et je vais chercher du côté de mes vendeurs. Même chose, mon écran revient pour pouvoir m'aider. J'ai un client qui recherche du 80 mètres carrés, j'ai 72 mètres carrés. Il veut un certain nombre de choses, ça colle pas. À moi de choisir si je veux cocher le propriétaire ou pas. Et je continue, voir s'il y a autre chose qui peut correspondre. Je coche pas, je suis pas cher, ça peut correspondre, nanana. Bon, en l'occurrence, là, j'ai 23 mètres pour 80, je vais dire non, je ne sélectionne pas, je continue, etc., etc., etc. Une fois que j'ai fini mes petites coches, là,
Comme je suis pour un seul acheteur sur N vendeurs, je vais donc aller chercher l'autre emailing, envoyer avec les fichiers liens. Et là, je vous invite à revoir les actions qu'on a faites, envoyer les emailings. Si je vais beaucoup plus loin, je continue. Le système arrivé à la fin va me dire « Je suis en fin de recherche, est-ce que vous voulez continuer sur le marché ?» Je vais lui dire « Oui ». Il va me dire sur quel code postal. Je veux que tu continues sur la même ville. Il va donc me lancer le récupérateur, aller me lire le code postal pour les appartements. Après, à moi de dire, en fait, je ne veux pas que les appartements, je veux, et on va le laisser finir son petit travail. Là, je peux être beaucoup plus restrictif que dans mes, parce que côté vendeur, là, sur mon truc de formation, j'en ai 30, j'ai 30 vendeurs. Là, vous voyez, j'ai 1615 annonces dont une seule partie sont des appartements. Mais là, je peux être beaucoup plus restrictif. Mon client a 200 à 230 000. Donc, je peux aller jusqu'à 250 au niveau des annonces. Il veut une surface de 70 à 80 mètres carrés et 3 ou 4 pièces. Et là, je vais pouvoir dire, vas-y, va chercher. Et là, on part... Pour ceux qui iront voir la formation sur le récupérateur, on part sur le travail du fichier. Là, on est en train d'affiner. C'est exactement ce que vous utiliseriez pour faire vos estimations aussi. Voilà. Et là, vous voyez, il ne va plus en cocher que certains. Et à moi, après, d'aller travailler en fonction de ceux qui sont cochés. Alors là, je suis chez les professionnels. Rien ne m'empêchera tout à l'heure d'aller voir les particuliers et d'aller travailler sur les particuliers. Voilà, le système m'en a coché 57. Je peux lui dire pour travailler plus facilement, détruis-moi ceux qui ne sont pas cochés. Et là, je vais pouvoir aller travailler sur les 57 qui restent, à moi de voir ce que je veux faire. Je peux les visualiser sur Internet. Je peux aller peaufiner un petit peu plus encore, dire, tiens, en fait, si je peux avoir plus de surface, je vais aller chercher plus de surface. Et là, pour ceux qui sont observateurs, vous verrez que en plus, vous avez ici des caractéristiques qui vont automatiquement se mettre. C'est pas vous qui les mettez, c'est lui qui arrive à relire par rapport à ce qui est marqué dans le texte, ce qu'il peut aller cocher ici. Donc, vous voyez des caractéristiques supplémentaires. Donc, à partir de là, soit vous travaillez en interagence avec les agences qui ont l'annonce en ligne, soit vous êtes un super chasseur et vous arrivez à repérer dans quelle copropriété ça se trouve et vous essayez de le rentrer vous-même. Là, c'est votre méthode de travail, ça n'est plus de la formation. Voilà, vous avez toutes les billes en main pour pouvoir faire vos rapprochements comme il faut, tant au niveau de votre fichier qu'au niveau des piges et des professionnels, et montrer à vos vendeurs que vous avez des acquéreurs potentiels, tout autant que le temps que vous avez l'acheteur au téléphone, pouvoir faire votre rapprochement sur votre propre portefeuille, sur le portefeuille des copains ou sur le portefeuille de tout ce que vous pouvez trouver en ligne. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Prochaine étape, les estimations.